Gronita n'a pas de string. Les autres, elle doit toujours mettre les bangs longs pour les emballer. Parce que si elle met un string, vous allez voir le décalage de son derrière. Aucune forme, cette espèce de personne qui parle toujours, qui est toujours en train de donner des leçons aux gens. Elle est toujours en train de donner les leçons aux gens. Et pourtant, elle ne peut rien faire comme les autres. Elle ne met pas, elle n'a pas de string dans sa vie. Elle doit emballer. Sinon, le décalage est énorme. Et c'est elle qui donne les leçons aux gens. À quel moment? À quel moment? Essaye de traiter tes frustrations. Si tu veux, va t'enfermer dans un enclos d'asile. On te traite là-bas. Parce que tu fatigues. Tu fatigues les gens. Tu fatigues. Tu n'as rien qui puisse donner je sais pas. C'est-à-dire tu ne peux donner aucune leçon à personne parce que tu es tout, sauf un modèle. Ni aujourd'hui, ni demain. Je ne vais pas trop m'attarder sur toi. Parce que tu n'es pas important. Je voulais seulement te rappeler tes frustrations. Parce que quelquefois, tu as tendance à les oublier. J'ai dit ici, avant la fin de l'année, tous ceux qui ont boycotté, tous ceux qui ont saboté, les commerces, les produits et tout, les gens, 2025, je vous ai dit que c'est la loi du talion. On va vous envoyer ça. Bonsoir Thérèse, Mingue, ma PTT de luxe. Je vous ai dit qu'on va vous envoyer ça. Ceux-là ou celles qui ont saboté en 2024, 2025, nous allons vous saboter. De la pire des manières. Vous n'allez pas échapper. Parce que je n'ai besoin de personne pour le faire. Non. Les personnes qui sont autour de moi, qui avalisent ce que je dis, qui sont en accord avec moi, nous sommes assez suffisants. Il n'y a pas besoin de l'accord d'un tel ou d'un tel pour faire quoi que ce soit. Est-ce que vous avez compris? Gronita, ton combat est le mien. Le combat que tu as commencé là, je vais te le donner en 2025. J'ai appris que tu fais quelque chose. Je vais acheter 150 bombes. Nous allons enfumer ta salle. Je vais payer. Tu as compris? Que ça rentre dans tes oreilles. Je vais les distribuer. Ce jour-là, tant pis pour ceux qui seront là-bas. Je dis bien, tant pis. Ceux qui seront là-bas, tant pis pour eux. Tu vas voir ce que c'est que le sabotage. Tu n'as pas besoin de crier. De faire des directs comme tu fais. Tu cries. Non, on ne va pas crier. On va seulement appuyer. Celle que tu as commencé là. On va la continuer en 2025. Et je voudrais dire à ma belle famille Bamileke, parce que comme vous savez, j'ai épousé une Bamileke. Ah oui, 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 oui. Maintenant quand je parle, c'est la belle famille. Ah oui, 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 oui. C'est la belle famille. Ah oui. Et je voudrais dire à ma belle famille, Bamileke, Gronita, que vous voyez. Gronita que vous voyez. Elle a combattu une de nos belles-sœurs. Elle a pris son nom. Elle a fait tomber son commerce. Ma belle famille n'a aucune aide à apporter à Gronita. Est-ce que vous m'entendez? La belle famille n'a aucune aide à apporter à Gronita. Vous devez être appelé, abonné, absent. Là-bas. Ce jour. Aucune belle famille. J'ai dit que c'est la loi du talion. Tu as fait, je vais faire. Tu as fait, je vais faire. Tu as fait, nous allons faire. Donc ça, c'était pour toi. Tu ne vas pas passer 10 ans sur toi. Parce que toi, je vais te travailler. Il y a des gens sur la toile, c'est à vie. Ils se connaissent, c'est à vie. On va se faire ça à vie. Celui qui va gagner, va gagner. Et ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Comme Gronita, j'ai dit, ses petits copains sont incapables de lui payer l'hôtel. On finit avec elle dans sa propre voiture, qui sent le boumba. Elle jouait partout. S'il y avait un examen sur la toile qu'on donnait, les grades, je sais pas, elle aurait zéro macabo surtout. Partout où elle est passée, elle est sortie par la fenêtre. Partout où elle est passée, elle est sortie par la fenêtre. Qu'est-ce qu'elle peut dire à quelqu'un? Rien. À part amuser la galerie de la cancritude qui l'entoure. Mais elle va donner quelle leçon à qui? Non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Donc pour ceux que ça dérange, Rêve Mbiaye, elle est une femme bicoque. Que ça rentre dans vos oreilles. Rêve Mbiaye est une femme bicoque. Donc au jour d'aujourd'hui, quand je parle d'elle, ou quand elle parle de moi, c'est pareil. C'est-à-dire même si elle prend la parole, elle fait un lapsus en public. Juste parce que je suis son mari, je vais aller dans son sens. Et dans la chambre, on va s'expliquer. Mais en public, je ne lui ferai pas la remarque. C'est pour ça que j'apprécie ma belle famille, Bamileke. Il y a un autre perdu là qu'on appelle Niat Banano. Un perdu que sa propre famille a rejeté. Il ne sert à rien dans la vie. Quand tu vois sa mauvaise tête, c'est qu'il y a du mal là-bas. Quand tu vois sa tête qui est penchée là, c'est qu'il y a le mal là-bas. Il ne met jamais sa tête là où il y a du bien. C'est par lui que cette histoire, et ça je vais le marteler à chaque fois que j'ai l'occasion. Parce que si mon nom est sorti une fois dans la gueule d'un Bamileke, c'est à cause de cette merde là qu'on a repugné de partout.
qui n'a la place nulle part. Le seul Bamileke qu'on a chassé dans son propre pays. Parce qu'il est venu insulter en public son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, les chefs du village. Gronit a peut donner le conseil à qui sur la toile et que cette personne l'a suivi. Elle a fait toutes les teams, tous les groupes. On l'a rejeté, même les pères. On lui a dit non, on ne veut plus de paix. Aujourd'hui, elle n'a plus de paix. Elle est orpheline de paix. Elle n'a plus de paix. Elle se balade comme un mauvais esprit. Elle n'a plus de paix. Pourtant, on était fatigué s'il y avait un paix, on n'entend plus de paix. Elle est orpheline. Au lieu qu'elle s'asseye et on l'aide à pleurer, qu'elle a perdu son père, elle distribue toujours sa mauvaise odeur partout. Pour empester les. Donc, toutes ces femmes-là, vous qui vendez les produits, mettez-vous dans ce que vous faites. Laissez qu'on vous sabote. Parlez de vous. De temps en temps, vous regardez parce que la bêtise a toujours pris le dessus sur vos neurones qui sont déjà faibles. À force de prendre tellement de tablettes, à force de ne pas dormir, psychosomatique, tous que vous êtes. Vous dormez 1 ou 2 heures la nuit. C'est normal que les neurones ne tiennent plus. Et que vous ne pouvez même plus réfléchir comme il faut. Le cerveau est fatigué. Longuet. Pour dire que un artiste ne fait pas de la politique en temps normal. Parce que ça va diviser ses fans. Quand un artiste rentre dans le milieu politique, il est en train de gâcher sa starmania. Parce que certains de ses fans vont se disperser. Longuet, c'est un petit frère que je ne peux pas manquer de respect ou insulter ou non. Parce que je peux l'appeler pour lui dire des choses. Mais il n'est pas obligé de m'écouter non plus. Ok? Je peux l'appeler, mais il n'est pas obligé de m'écouter. Mais comme c'est un artiste, comme c'est un homme public, je peux aussi lui parler à travers les médias. Un artiste ne divise pas. Un artiste rassemble. Un artiste ne divise pas. Un artiste rassemble. Un artiste peut donner un point de vue sur la politique de son pays. Ce qui est normal. Un artiste peut donner un avis sur la politique de son pays. Et quand le public constate même que les réclamations de l'artiste sont dans le bon sens, le public l'accompagne. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques mois, quand nous avons découvert la vidéo de Longuet, où il se faisait taper au Cameroun, on a tous déploré et on a tous parlé. Même comme les mauvaises langues sont toujours en train de détourner les paroles. Mais vous savez, dans la vie, c'est Laurent Gbagbo qui le disait. Le président Laurent Gbagbo, un homme qui marche et il laisse les traces. Comprenez? J'aime bien son expression là. Il dit quand un homme marche, il laisse les traces. Il dit quand je marche, moi Laurent Gbagbo, je marche. Tu m'insultes. Je vais m'arrêter. Je vais me retourner et je vais t'insulter et je vais continuer à marcher. Le président, il dit, je vais m'arrêter, je vais me retourner, je vais t'insulter et je vais continuer à marcher. Le président Laurent Gbagbo. Donc, quand je vois les gens ici sur la toile dire que Jean-Louis Messara insulte les frustrés qui ne sont plus des femmes, le président Gbagbo te dit que je suis président Gbagbo, je m'arrête. Je me retourne, je t'insulte et je continue mon chemin. Et personne ne porte plainte. Merci Rêve. Merci ma chérie. Et personne, voilà. Et personne ne porte plainte. Donc pour dire quoi? Pour dire que quand un artiste de l'envergure de Longuet, parce que Longuet, on peut tout lui reprocher, sauf ce qui sait faire le mieux, qui est la musique. Et quand on le lui interdit, merci Rêve. Il dit, tu insultes ma mère. C'est Laurent Gbagbo le président. Il dit, tu insultes ma mère, j'insulte ta mère. Tu as compris? Le président Laurent Gbagbo, il dit, tu insultes ma mère, j'insulte ta mère. Donc, vraiment pour dire qu'un artiste comme Longuet, c'est quelqu'un qui a une voix qui porte. On peut tout lui dire, mais artistiquement parlant, on n'a rien à dire. Parce que c'est des gens qui ont travaillé pour être là où ils sont. Les vrais artistes travaillent. Il n'y a pas de position canapé. Les artistes position canapé ne durent pas longtemps. Ça passe vite. Parce que c'est une inspiration divine. C'est avec l'au-delà. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette connexion-là longtemps pour rester au top comme les Longuet. Donc quand Longuet parle, un comme moi, quand il dérape, ça me dérange. Ça me dérange parce que j'ai l'impression de voir certains Camerounais se perdre à écouter des choses qui ne sont pas bonnes à entendre. Vous savez, on passe des moments sensibles maintenant au Cameroun. Je le disais tout à l'heure, on parle beaucoup du tribalisme. Et pourtant, ceux qui sont tribalistes, vraiment de vrais, qui n'ont jamais rien fait, qu'on a vu, à des personnes qui n'appartiennent pas à leur ethnie. Je dis bien,
qui n'ont jamais rien fait à des personnes qui n'appartiennent pas à leur ethnie. C'est ces personnes qui nous fatiguent les oreilles sur la toile avec le tribalisme. Bonsoir, Francine Hervé Connelly. C'est cette personne qui nous parle du tribalisme tous les jours. Et pourtant, ils n'ont jamais posé un acte patriotique, si je pourrais dire. Ne serait-ce que aider quelqu'un. C'est bien d'aider sa famille. C'est très bien. Moi, je suis pour cette association, cette retrouvaille familiale. C'est pour ça que je n'arrêterai jamais d'apprécier ce côté des frères de l'Ouest. Ils connaissent la solidarité. Même dans la mésentente, ils savent se retrouver pour défendre le bien commun qui est leur culture, qui est leur frère, qui est leur sœur. Même dans le mensonge, ils le défendent. Et ils vont parler, je ne sais pas, dans la chambre ou en famille. Parce que ce qui se passe sur la toile, c'est un mauvais jeu qui ne profite que à cette plaisanterie. Moi, je les appelle comme ça. Parce que quand tu les racontes dans la vraie vie, ils te disent autre chose que ce que nous voyons sur la toile. Que ce jeu malsain que nous voyons sur la toile. Eux-mêmes, ils sont conscients que, il va te dire, ils ont leur mot, c'est le game. Ils ont même oublié quelquefois dans leur tête que le game, ça veut dire le jeu. Ça veut dire, c'est-à-dire, on emploie les termes du moment, les termes, voilà. Mais la signification du terme, même quelquefois, il oublie. Il te dit ça hors caméra, mais quand il revient sur Facebook, il fait le con. Donc moi, je ne peux pas être d'accord de ces propos. Je ne peux pas d'ailleurs être d'accord de tout ce que je vois sur Meta, où on a l'impression que, parce qu'on crie beaucoup, qu'on a toujours raison. Non. Il y a des tribalistes chez les Bamileke. Il y a des tribalistes chez les quoi. Pour ne pas dire Bassa, Douala, tout ça. Donc quoi. C'est tous ceux qui ne sont pas Bamileke. Il y a de partout les gens qui jouent avec ce mot et qui jouent avec la sensibilité des Camerounais. Et justement, il y a toujours certains Camerounais qui continuent à tomber. Et que ces gens-là qui s'agitent sur la toile à croire qu'ils ont raison parce qu'ils crient tous en même temps. Je vois ces gens, ceux-là qui applaudissaient, j'en ai connu certains. Quand on leur disait hier que quand on ne sera jamais président, ils sont tous sortis pour dire que c'est le tribalisme. C'est les haineux. Quand on a dit hier qu'un Bamileke ne sera jamais président, ils sont sortis pour dire que voilà le tribalisme. Mais les mêmes acceptent qu'un individu prenne deux tribus et descende une autre tribu. Et dévalorise une autre tribu. Et ils applaudissent. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Personne n'acceptera ça, non. Quand Longuet le dit devant vous, dites-lui que mon frère, ce que tu dis n'est pas bon. Après, c'est à son âme et conscience. Mais ne lui faites pas croire que ce qu'il dit est vrai. Parce que ça ne se vérifie pas. Mais moi, je ne peux pas laisser ça passer. Et que, parce que ce que Longuet fait, ou alors ce qu'il a fait, ou alors ce que les gens disent que ça fait des années qu'il fait ça, eh bien, ça fait des années qu'il fait ça, c'est diviser les Camerounais. C'est diviser les Camerounais. On a vu des sorties ici il n'y a pas longtemps par rapport à Kiki Solange Béala. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est sorti de tous les côtés. J'ai vu les gens qui l'appellent tribaliste, les gens même qui sont des pires tribalistes, appeler Solange et Kiki Béala tribaliste. Et moi, à un moment donné, je me demande à quel moment commence le tribalisme, à quel moment ça s'arrête. Parce que quand je vois Solange Béala, moi, par exemple, elle, parlant d'elle, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé au Cameroun. Bonne année, Marie-Laurentine. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé au Cameroun. J'ai vu son copain, son mari qui est Bamileke, elle a même, je crois, un enfant Bamileke. À quel moment on commence le tribalisme avec quelqu'un qu'on aime, qu'on fait là. Donc, c'est-à-dire, il y a un mélange qu'on utilise sur la toile qui voudrait donner des étiquettes à tout le monde. Mais tout le monde est sorti. On a oublié que cette femme a le sang là-bas. Là où on l'accuse qu'elle n'est pas. Elle a son sang. Quand vous avez un enfant dans un pays, donc, on peut avoir, comme disait notre président, un glissement de langage. Mais ça ne fait pas de quelqu'un un tribaliste. La préférence ethnique n'est pas le tribalisme. Moi, je continue à dire ça par rapport à nos frères de l'Ouest. Leur préférence ethnique, qu'on leur apprend dès le bas âge que ton frère d'abord, c'est bien. C'est quelque chose de bien. Si aujourd'hui on fait les tontines, c'est des choses positives qu'on a trichées chez les frères de l'Ouest. C'est des choses qui ont commencé chez eux. Parce qu'ils ont connu dès le bas âge la vie en association, la vie d'entraide, que la société évolue. La preuve, nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais. Mais quand nous parlons de notre pays, on n'a pas la honte de dire que la partie la plus développée du Cameroun, c'est l'Ouest. Est-ce qu'on a honte de le dire? Puisque c'est une réalité. On le voit. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas s'empêcher de dire parce qu'on est orgueilleux ou parce qu'on a peur de dire que non. Non, il y a des choses quand tu dis, ça se vérifie. Quand tu vas dans nos villages, nous les quoi, et tu vas dans les villages de Bamileke, mais c'est le jour et la nuit. Mais est-ce qu'il faut avoir honte de le dire? Je vous dire une chose, 2025, chacun a choisi son camp. Même ma femme que je viens d'épouser, la reine Biaï, si elle a un autre candidat, c'est son problème. C'est pas ça qui va nous diviser. C'est pas ça qui va nous diviser. Vous avez d'ailleurs vécu, il n'y a pas longtemps ici, où elle et moi, sur la toile, on avait des avis différents sur une situation qui était très à risque sur la toile. Vous avez vécu ça? Mais ça n'a pas fait de nous des ennemis, non. Donc 2025, là, que chacun choisit son candidat. Et que chacun valorise son candidat dans le respect de son vis-à-vis. Parce qu'une chose est sûre, il y a des candidats. Ok? Donc moi, j'ai mon camp.
Ne venez pas me dire demain que ce n'est pas le bon. C'est le mien. Le vôtre, choisissez-le. Autant je dis que ce que Laurent a dit n'est pas bon, autant je condamne ceux qui disent quand on ne sera jamais président ou un Bamileke ne sera jamais président. Tous les Camerounais sont appelés à être président dans le Cameroun. C'est notre pays. Il n'y a pas une ethnie définie à être président dans un pays. C'est pour nous tous. C'est pour nous, tous les Camerounais. Donc à un moment donné, défendons les choses justes et puis ne faisons pas l'apologie parce qu'on aime l'autre, parce non, ou bien parce qu'on est dans un cadre où, voilà, pour faire plaisir à une certaine personne, pour non. Parce que les hommes politiques, là, eux, ils se retrouvent, ils discutent des choses du pays ensemble. Ils ne font pas cette guerre que nous avons dans les réseaux, où les gens veulent à tout prix se diviser, où on veut à tout prix dire qui est bon et qui n'est pas bon. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Comme j'ai dit, ça peut plaire, ça peut déplaire, c'est pas grave. C'est aussi la liberté. Comme j'ai vu les gens dire, chacun est libre de dire par rapport au propos de l'homme. Non, ça c'est pas la liberté. Ça devient du libertinage. Quand on ne respecte plus le voisin, ce n'est plus de la liberté. Okay? Quand on dit, bonsoir Basilis Mongos, Frangine, quand on ne peut plus respecter ce que l'autre est, ce n'est plus de la liberté. C'est plus de la liberté. Et ce n'est pas donner son avis. Parce que vous confondez tout sur la toile, donner son avis, la liberté d'expression. Quelqu'un dit une connerie, vous dites la liberté d'expression. Hein? C'est un peu comme si quelqu'un te dira, oh, je sais pas moi, quand tu es le plus intelligent du Cameroun, et tu viens là me dire, oui, c'est vrai, on va applaudir. Ça, c'est de la connerie. Il y a des choses qu'on ne compare pas. Il y a des choses qu'on ne dit même pas. On ne dit pas. On dit autrement. C'est aussi ça. Est-ce que Lolo, c'est ma belle-sœur? Lolo, c'est la mère. Lolo, c'est la mère. Lolo n'est pas la belle-sœur, mon frère. Lolo, c'est la mère. Lolo, c'est la mère de la famille. Donc, quand les gens s'agitent là, ils ne savent pas que la maman est dans la bénédiction. Qui c'est toi, Fotso? Vous voulez me perturber? Si, Bangate Tchangba ici, Bassa. Toi là. Oui, oui. Ça va sentir de l'amour ici partout. C'est que les rageux n'aiment pas ce genre de réunion là, mais bon. Bon, je vais. Attends, il y a quelqu'un qui vient de. Oh là là. C'est qui ça? Est-ce que c'est la personne qui était là tout à l'heure? Je n'ai pas regardé. Je ne sais pas qui c'est. Ah non, ça va chauffer. Hein? L'allée Fotso. ça va chauffer en fin d'année ici. Ça va être. C'est-à-dire. Ben, GPS Junior. Ben, ok, j'étais pris la Saturne. Allô? Ali, allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Besson. Bonjour, c'est GPS Junior? Oui, je vais être bref et précis. Je veux parler globalement de ce que vous avez dit. Vous n'avez pas tort. Mais il y a une chose. Monsieur Longuet, c'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui a besoin de l'empathie pour pouvoir fructifier ses affaires. Quand il dit que un Bamileke vous dit quoi? Moi, je n'approuve pas ça. C'est uniquement pour avoir de l'empathie. Et malheureusement, beaucoup de mes frères de l'Ouest n'ont pas compris ça. Maintenant, quand j'ai vu votre poste où vous taguez les Bamileke de haineux, moi, je ne suis pas d'accord. Tout le monde est haineux. Moi, je pense que c'est plus la frustration. Moi, enfant. Attends, il faut qu'on se comprenne. J'ai tagué les Bamileke de haineux. J'ai vu un de vos commentaires où vous taguez des Bamileke de haineux. Et personnellement, je suis pas d'accord. Mon frère, sans te couper. Mais comment tu peux venir comme ça avec. Parce que moi, je sais que je ne peux pas taguer les Bamileke de haineux. Comment tu peux venir comme ça avec des propos sans argument? C'est pas vrai. Parce que ma page, ce que j'écris sur ma page, elle est dessus. Je ne sais pas où est-ce que tu as vu ça. Et c'est des choses comme ça qu'on me ramène très souvent pour essayer de manipuler l'opinion. Mais moi, je ne peux pas. Je n'ai pas reçu l'éducation de traiter une certaine ethnie. Sinon, quand je parle de tribalisme, je dis que chez les Bassaya, les tribalistes, chez les Bamileke, je parle partout. Je ne peux pas dire que les Bamileke sont tribalistes. C'est pas vrai. C'est pas mon langage, en fait. Allez, vas-y, excuse-moi, mais vas-y. Bon, ok, moi, je ne vais pas prendre toute la parole. Moi, je veux seulement dire que même si certaines personnes disent que les Bamileke sont haineux, je ne pense pas. Parce que moi, enfant que j'étais, quand je repense encore mon parcours, quand j'étais adolescent, et je rêvais de jouer comme mon grand frère Samuel Eto'o, quand je faisais les tests à la Dynamo de Douala en 2004, quand le grand frère Erwin Com avait pris les rênes de ce club. Et moi, en tant que jeune Bamileke originaire de l'Ouest, moi, mon seul souci, c'était de jouer et aussi moins se faire ce que toi a déjà fait. Alors moi, quand moi, j'étais plus hué par mon appartenance ethnique que par mes performances. Et là, moi, je trouve ça pour certaines personnes qui disent que les Bamileke sont les uniques haineux de ce pays, je ne pense pas. La haine vient de partout. Et nous tous, on vient du Cameroun. Et je veux vous dire aujourd'hui, honnêtement, ça peut faire mal, mais honnêtement, on connaît les gens qui sont plus belliqueux dans ce pays. Moi, je marche beaucoup avec les gens je côtoie beaucoup mes frères de la Sanaga maritime, etc. C'est des gens courageux, comme on peut voir les Oumiobe, etc., Samuel Eto'o. Mais il y a aussi des défauts. Honnêtement, dans mes relations que j'ai eues, c'est des personnes très belliqueuses. Nous, Bamileke, nous avons aussi des problèmes, nous avons aussi des soucis, nous avons nos défauts, et c'est l'occasion pour moi de vous demander de continuer dans cette voie, de continuer à sensibiliser les gens. Parce que nous avons tous des défauts, on doit apprendre à vivre avec ça. On ne doit pas continuer à étaler les défauts des communautés des uns et des autres. Alors, donc moi personnellement, ça me fait j'ai envie de répondre, j'ai envie d'intervenir. Attends, juste qu'il finisse, s'il te plaît, faisons ça poliment. Je ne sais pas si c'est Fotso, non? JPS.
Oui, c'est GPS Junior. Depuis la Belgique. Ouais. Vas-y, finis comme ça, mamie Soko qui vient d'entrer là. Monsieur Messan, Tani Messan, j'ai envie d'intervenir. Oui, attends que le Tani Messan, je vais intervenir. Oui, attends que le monsieur finisse sa phrase, s'il te plaît. En gros, c'est de mettre les défauts, en avant les défauts des uns et des autres. Tani Messan, je vais parler terre à terre. Tani Messan, le père des jumeaux. Chez nous, on dit le père des jumeaux, je vais parler terre à terre. Oui, mamie Soko, laisse GPS finir, non? Je suis mamie Soko de Bicop. Et ça ne choque pas. Je vais parler terre à terre. Terre à terre. Et maintenant, si Tani ne veut pas répondre à ce que je dis. Attends qu'il finisse, s'il te plaît, il va finir là, s'il te plaît. Oui, vas-y. D'accord.